Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez attaqué la semaine du bon pied. Oui, nous avons gagné le derby, je ne vais pas le répéter, mais ça met du môme au cœur. Je croise des supporters qui me disent: ouais, Thomas, on a gagné le derby, mais c'est moyen. On a un Olympique Lyonnais qui n'est pas flamboyant. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très flamboyant. Mais gardons à l'esprit que l'Olympique Lyonnais avance. Et on a besoin d'avancer. Vous le savez, nous sommes en difficulté financière. On sait qu'il n'y a pas des choses très très belles qui vont nous arriver prochainement. On sait qu'on va devoir vendre, et ça j'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, puisqu'il y a un rendez-vous important pour l'Olympique Lyonnais et John Textor vendredi. Mais on doit avoir en tête qu'on doit aller le plus haut possible, qu'on doit aller récupérer une place en Ligue des Champions pour pouvoir survivre. Donc il y a cet objectif-là. Peu importe la manière, finalement, qu'est-ce qui importe le plus? C'est le résultat. Les amis, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, mettez-moi des gros pouces de partout. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci en tout cas de votre fidélité. Oui, petit t-shirt Nirvana. Et regardez, c'est pas la veste de l'Olympique Lyonnais, c'est la veste d'Arsenal. C'est une veste vintage Arsenal de 94. C'était une réédition. Et celle-là, je l'aime plutôt pas mal, je la trouve plutôt jolie. Et Arsenal, j'aime bien ce club. Donc, je me suis dit, petite infidélité à l'Olympique Lyonnais pour cette très très belle veste qui me fait penser d'ailleurs à la veste qui a été sortie par Adidas. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire quand même. Parce qu'on va dire, tiens, il fait de la pub pour Adidas. Non, je ne fais pas de la pub pour Adidas. Mais Adidas vient de sortir une veste vintage à peu près pareille pour l'AS Roma avec le Adidas ici et la marque de pâte Barilla. Franchement, elle est magnifique et j'aime beaucoup ces couleurs. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent un peu comment je suis habillé. Donc voilà, dans les commentaires, avant qu'ils me disent: ah, c'est quoi ta veste? C'est une veste Arsenal. Bah voilà, c'est ça, je vous l'ai dit. Alors, l'Olympique Lyonnais a annoncé aujourd'hui via un communiqué qu'il y avait du changement dans l'organigramme sportif. Mais pas que, sportif et administratif. Vous le savez, David Friot a été écarté, a été mis à pied, licencié. Enfin, on n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, il n'est plus dans l'organigramme du club. Il était directeur sportif et John Textor avait dit: il ne sera pas remplacé, mais il y aura des ajustements dans l'organigramme du club. Et donc, je vais vous donner un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors déjà, officialisation à demi-mot par Pierre Sage lors de la conférence de presse avant Hoffenheim de l'arrivée de Daniel Congré qui a pris ses fonctions de coordinateur sportif. Alors, moi, je vous avais fait une espèce de fiche de poste que j'avais trouvée sur Internet de ce qu'était un coordinateur sportif. Et ce qu'on sait, c'est pas grand-chose. On n'a pas eu de détails vraiment sur les tâches qu'il aurait à l'Olympique Lyonnais. On nous dit juste qu'il sera chargé de veiller à la mise en œuvre de la stratégie sportive auprès des joueurs en collaboration avec Pierre Sage. C'est quand même assez vaste. On peut imaginer qu'il va être au plus près du groupe. Pierre Sage disait: il va voir des choses que peut-être que nous ne voyons pas. Ça va être peut-être un lien entre lui et ses joueurs, entre Pierre Sage et la direction technique sportive, puisqu'il n'y a plus de directeur sportif. Est-ce que ça ne va pas être un lien, Daniel Congré, entre Pierre Sage, les joueurs et Mathieu, Louis-Jean, John Textor, etc., etc. Ça sera peut-être ça. Moi, j'attends quand même de savoir un petit peu plus sur ce que vont être les prérogatives de Daniel Congré. Daniel Congré on dit beaucoup de bien sur lui en termes de valeur humaine très intéressante. On sait qu'il a arrêté sa carrière de footballeur en fin de saison dernière, c'était à Dijon, et il a passé une formation dans la préparation mentale et la nutrition. Donc peut-être qu'il sera amené à travailler tout cela avec les joueurs. On sait qu'il y a une nutritionniste à l'OL. Est-ce qu'elle va être écartée? Ça aussi, c'est une vraie question, parce qu'on imagine que
On ne va pas avoir 40 nutritionnistes pour l'équipe pro, ou alors peut-être qu'il sera en collaboration avec cette nutritionniste pour faire des programmes très précis pour nos joueurs. Donc c'est pour ça que les missions de Daniel Congré sont un petit peu floues. Est-ce que ça va être aussi un petit peu du team manager? On sait que le team manager de l'OL, c'est Julien Sokol. Est-ce que ça va se culbuter un petit peu avec lui? Je ne sais pas, on ne sait pas, c'est très flou. Peut-être que ce seraient des questions intéressantes à poser, peut-être à Mathieu Louis-Jean, peut-être à Pierre Sage directement, et peut-être aussi à John Textor. Alors, pour ce qui est du reste, eh bien, Mathieu Louis-Jean, il a eu une promotion et il va devenir directeur technique. Donc, il était responsable de la cellule de recrutement. Maintenant, il est chargé de mener un ensemble de personnes au sein d'un groupe renforcé humainement et matériellement. Il gardera ses prérogatives sur le mercato, dont il assurera la cohérence. Il sera le moteur de toutes les initiatives liées à la performance sportive. Donc c'est un poste, j'essaie de vous le décrire, mais en tout cas voilà, il a un poste beaucoup plus global, directeur technique, ça va être vraiment, je dirais, le poste qu'il avait en tant que directeur du recrutement, mais plutôt élargi. Est-ce que c'est le directeur du technique, c'est celui qui est garant, je dirais, d'une ligne sportive, une ligne technique sur l'Olympique Lyonnais groupe masculin, l'Olympique Lyonnais groupe Pro 2 et peut-être aussi l'académie. Je ne sais pas. Quand on dit directeur technique, c'est quand même directeur technique global de l'Olympique Lyonnais. Donc ça intègre la Pro 2 et ça intègre aussi l'académie de l'Olympique Lyonnais, j'imagine. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis il restera chargé de ce mercato et voilà, moteur de toutes les initiatives liées à la performance sportive. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'il est aujourd'hui le nouveau directeur de la performance, comme l'était auparavant Antonin da Fonseca? C'est aussi peut-être aussi ça. Il va peut-être devoir analyser certaines données de performance pour ajuster les perfs. C'est un poste quand même global. Il aura une équipe avec lui, il y avait des scouts, mais là il aura, je l'imagine, d'autres personnes. Il sera en lien aussi avec ceux chargés de la vidéo. Donc on n'a pas la fiche de poste, encore une fois. C'est dommage parce qu'on aimerait bien savoir exactement ce que veut dire ce genre de dénomination de poste. On n'est pas sur LinkedIn. Si je tape Mathieu Louis-Jean sur LinkedIn, il n'y aura pas ces prérogatives. J'imagine que c'est encore assez opaque. On n'a pas la fiche de poste, peut-être qu'un jour on l'aura. Il y a un autre personnage de l'OL que je ne connaissais pas, mais qui est là depuis très longtemps, puisqu'il est là depuis 14 ans. C'est Jean Sudrez, je crois qu'il est avocat de formation. Jean Sudrez, il a été nommé directeur de l'administration sportive. Ça fait écho à quoi? Au poste qu'occupait Vincent Ponceau du temps de Jean-Michel Aulas. Donc c'est à peu près les mêmes directives. Il va s'occuper de tout ce qui est contrat, tout ce qui est gestion des contrats, des clauses, etc., etc. Il devra garantir aussi la gestion efficace de l'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion efficace de l'institution? Est-ce que c'est une gestion financière? Est-ce que c'est une gestion structurelle? Est-ce que c'est une gestion sportive? Il aura peut-être la supervision de tous ces domaines-là. Donc c'est un poste très important. On nous dit que c'est un homme de l'ombre depuis 14 ans. Et il s'occupait jusque-là des dossiers techniques concernant le sportif, le juridique et le disciplinaire. J'imagine qu'il va garder quand même aussi ses prérogatives et ses missions qu'il avait avant. Mais ça sera encore plus élargi. Un petit peu comme Mathieu Louis-Jean. Alors, Mathieu Louis-Jean et Jean Sudrez, eux, ils seront épaulés par le docteur Michael Gerlinger, vous le savez, qui est arrivé dans le groupe Eagle, qui est le directeur sportif technique du groupe Eagle, directeur du football, voilà, du groupe Eagle. Et ces trois hommes formeront une direction à 5 têtes, avec John Textor président et Laurent Prudhomme directeur général. Un NID à 5 têtes. En tout cas, pour un club qui est censé être en très grande difficulté, et c'est pas nous qui le disons, c'est Eagle Football qui a publié un communiqué la semaine dernière, eh bien, je trouve qu'on se restructure de manière intelligente,
de manière professionnelle. Je suis juste un petit peu étonné, et je le redis, je l'ai dit il y a 2 minutes, de ne pas avoir exactement les prérogatives de chacun. En tant que supporter, j'imagine qu'on devrait être mis au courant. C'est un petit peu flou et c'est ce que je regrette. En tout cas, on s'appuie aujourd'hui sur 3-4 hommes forts à la tête du club pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et on voit que les fiches de poste de certains ont été élargies. C'est-à-dire que au lieu de recruter d'autres personnes pour faire ces choses-là, on dit à telle personne, c'est toi qui vas tout gérer. Donc j'imagine que la masse salariale va augmenter, que leurs salaires vont augmenter, parce que qui dit mission en plus, dit salaire un peu plus élevé. Je l'imagine, hein, c'est comme ça que je le vois. Pourtant, l'OL est en galère actuellement. Bref, c'est plutôt, je dirais, positif. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Si c'est positif ou pas, ou si c'est de la poudre de perlimpinpin, vous me direz tout ça en commentaire. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et c'est ce que j'aime aussi sur cette chaîne. Et dans un deuxième temps, information, l'équipe Hugo Guillemets, John Textor et Laurent Prudhomme ont rendez-vous devant la DNCG. Ça sera vendredi en fin de matinée, puisqu'on est à mi-parcours un petit peu. On est quasiment à la mi-saison. Bon, dans les faits, non. Mais dans le calendrier DNCG, oui. Donc, on va devoir montrer à la DNCG qu'on sera en capacité de pouvoir finir l'exercice en cours. Ça tombe mal puisque le communiqué d'Eagle montrait que les garanties, on ne les avait pas forcément. Les commissaires aux comptes refusaient de nous certifier les comptes, ce qui est quand même quelque chose de très infamant si j'écoute certains. J'ai vu la vidéo aussi de Romain Molina et beaucoup d'entre vous ont pu la regarder et elle n'est pas forcément très rassurante puisqu'on parle de pyramide de Ponzi, d'un plan rondement mené mais qui est basé sur une pyramide de Ponzi. Vous taperez sur Wikipédia, pyramide de Ponzi. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ce rachat a été validé. C'est encore très bizarre. À qui profite le crime? Encore une fois, parce que le but d'un rachat, quand vous rachetez une entreprise, c'est de faire du blé. Donc j'imagine que l'objectif vraiment, c'est de générer du cash. Sauf que là, l'Olympique Lyonnais se retrouve en déficit de trésorerie. C'est très compliqué et il va falloir montrer à la DNCG qu'on peut récupérer 100 millions, 150 millions d'euros de cash. Comment? En vendant beaucoup de joueurs, et pas qu'à l'Olympique Lyonnais, à Botafogo, à Molenbeek et à l'Olympique Lyonnais. Donc, on va dire, tiens, on va vendre Cherki, on va vendre Nouama, on va vendre Cacré, toutes les valeurs marchandes les plus importantes. Ça va être mis devant la table. John Textor va dire, moi, je vais revendre mes parts à Crystal Palace, ça va faire 40 millions, etc., etc. Est-ce que ça sera un résultat positif? Est-ce qu'on va arriver à convaincre la DNCG? Franchement, j'en sais rien. Antoine des Éditos me disait, tu verras, ils vont passer sans problème la DNCG, ça va passer tranquillou. Mais c'est pas sûr. Ils peuvent très bien dire, on n'est pas OK avec ça, et on va faire un encadrement de la masse salariale, ou pire, une relégation administrative en Ligue 2. C'est possible. Donc c'est un rendez-vous très important, et évidemment, sur cette chaîne, on en parlera. Il y a quand même beaucoup de choses qui se culbutent. Est-ce que cette réorganisation structurelle au sein de l'Olympique Lyonnais a été faite en vue de préparer la DNCG, de montrer qu'on est une structure qui est cohérente et qui va dans le bon sens? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Ça va être passionnant, mais c'est aussi un petit peu stressant pour nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Vous me direz en commentaire aussi ce que vous pensez de ce passage devant la DNCG. Est-ce que vous flippez? Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce qu'on va avoir des sanctions? Mettez-moi tout ça en commentaire. Un petit pouce, un abonnement. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao.